Bonjour. Petite nouveauté ce mois-ci, cette introduction sera dorénavant astrologique. Cela vous donnera un aperçu du mois à venir. Comme toujours, l'ascendant est nettement plus probant que le signe solaire. Et si vous désirez en savoir plus, je propose des horoscopes chaque dimanche soir et je publie des versions short pour chaque signe le lundi, afin que vous puissiez anticiper l'évolution de l'astrologie chaque semaine pour votre signe. Scorpion, votre carrière sera sous le feu des projecteurs durant le mois de février. La pleine lune en Lion vous poussera à assumer des rôles de leadership, tandis que Mars direct redonnera de l'élan à vos ambitions sur le long terme. Le Soleil et Mercure en Poisson activeront votre créativité, vous incitant à démarrer de nouveaux projets en fin de mois. Lors de la nouvelle lune du 27 février, fixez des intentions pour une expression artistique épanouissante. C'est un mois pour conquérir le monde, amis Scorpion. Voici donc votre tirage de février, amis Scorpion. Un tirage qui vient vous aider à trouver une échappatoire. Parce que c'est sans doute ce que vous allez rechercher. Un moyen de vous échapper d'une situation. On a le 6 d'épée ici et ici. Et on a l'as de pentacle ici et ici. On a aussi le 2 de pentacle ici et là. Et on a surtout le 7 d'épée là. Le 7 d'épée, au dos de cette position, j'avais le 5 de pentacle. Alors c'est vrai qu'ici, au dos, j'avais le 10 de pentacle, mais c'est ce dont vous rêvez. Vous démarrez cette situation-là avec un 7 d'épée, un 5 de pentacle. C'est-à-dire que vos efforts n'ont pas du tout porté leurs fruits, c'est la bérésina totale. Vous pensiez avoir ensemencé un champ qui devait vous rapporter plein de patates, et il n'y aura pas de patates. C'est bon, vous avez creusé, vos patates se sont racornies, elles ne se sont pas multipliées. Il y avait sans doute un problème avec les patates que vous avez utilisées au départ. Elles se sont racornies, elles ne se sont pas multipliées, elles n'ont pas germé correctement. Toujours est-il que 7 d'épée, 5 de pentacle, vous avez le sentiment que rien ne va plus et vous voulez 6 d'épée en sortir très vite, passer à autre chose. Le 2 de pentacle, c'est ça. Hein. Le 2 de pentacle, c'est vous qui voulez passer absolument à autre chose. Et ici, on a le 6 d'épée, la papesse, le 2 de pentacle et le 7 de coupe. C'est immédiat, c'est-à-dire que vous mettez les premiers coups de pioche, vous trouvez ces pommes de terre racornies qui n'ont pas germé et qui vous ont pas fait votre récolte de patates. Bon, une qui était véreuse, qui était pas bonne, on va voir plus loin. Plus loin, même problème, c'était pas, manifestement, c'était pas une vraie patate, elle a pas fait son travail. Et, bah, disons que vous aviez déjà la puce à l'oreille, hein, parce que pour ceux qui plantent des patates, vous devez le savoir, c'est qu'il y a des tiges qui vous indiquent là où sont les grappes de patates. Et voilà, c'est au niveau des racines de ces tiges que vous allez trouver des patates. Et comme vous n'aviez pas vraiment des tiges, vous aviez des espèces d'avortons de tiges, vous vous doutiez que... Aïe, 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 il a peut-être fait trop froid cet hiver. Bon, là c'est un peu tôt pour une récolte de patates, mais on va garder cet exemple. Je veux rester terre à terre parce que 7 d'épée, c'est parfois quelque chose de très douloureux. Euh, Toujours est-il que ici, on a quelqu'un qui a l'intuition qu'il faut faire vite. Il faut faire vite. De toute façon, il n'y aura pas de récolte de patates, donc il faut faire vite. Alors, à mon sens, avec le 7 de coupe sur le 2 de pentacle, c'est que vous avez vraiment l'intuition qu'il y a plein d'opportunités possibles. Bah oui, si vous plantez maintenant, vous aurez une récolte de blé, de maïs, enfin, de plein de choses. Il y a vraiment cette idée que vous avez du choix. C'est pour ça que j'aime bien mon exemple. C'est vous pouvez faire du blé, vous pouvez faire du maïs, vous pouvez faire du lin, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Après tout, le champ, il avait été préparé pour des patates. Bon, il n'y a pas eu de patates, mais il est prêt. C'est un coup de motoculteur. Hein. De toute façon, les patates, elles ont rien donné, ça sert à rien de toutes les déterrer. Vous en plus aller chercher où c'est que vous en aviez mis. Euh, un coup de motoculteur et puis on sème quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelqu'un ici qui immédiatement se dit oulala, là là, vite, 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 une solution. Qu'est-ce que je peux semer? Je peux semer ça, je peux semer ça, je peux semer ça, je peux semer ça. 7 de coupe. Et
En dessous, c'est la trajectoire par rapport à votre environnement. Manifestement, vu ce qui vient de se passer, vous voulez que les choses bougent plus en profondeur. On a la force, le page de coupe, le 6 d'épée à nouveau. Il faut absolument que ça change. Je ne peux pas rester dans cet état-là, je ne peux pas rester là, je peux pas... Ici, c'est ce raisonnement-là qu'on a au départ de ce tirage. Et ensuite, on a quelqu'un qui passe à l'action. C'est aussi pour ça, sans doute, qu'on a le maître des flèches et le prince de feu. C'est-à-dire que vous rectifiez le tir très vite. Très vite, très vite, très vite. Vous rectifiez le tir parce qu'il y a cette intuition qui vous dit, même le page de coupe ici quelque part, c'est une nouvelle forme d'intuition qui vous dit, ouh là là, si je mets mes efforts, là, un coup de motoculteur, je replante un truc. Bon, il faudra attendre quelques semaines pour la récolte, quelques mois peut-être, mais je rebondis tout de suite. De toute façon, ce champ, je peux l'ensemencer. C'est simplement que j'ai pas ensemencé, j'y ai pas mis des patates correctes. Voilà. C'était une variété qui ne germe pas et qui ne se reproduit pas, elle doit être OGM. Parce que ensuite, on a le roi de pentacle, donc il y a une forme de maîtrise. Le 10 de bâton, le 6 de bâton et le 7 de bâton. Là, on a à nouveau le 6 de bâton. Donc, il y a une victoire qui est très rapide. Vous rectifiez le tir immédiatement. Vous fournissez énormément d'efforts, mais voilà, un coup de motoculteur, c'est reparti pour une autre récolte. Et là, on a le 6 de bâton, chevalier de bâton, 2 d'épée, as de pentacle et l'empereur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous passez à l'action, où vous rectifiez le tir, comme j'ai dit, à partir du moment où vous rectifiez le tir et vous passez à l'action, le prince de feu, le chevalier de bâton. C'est-à-dire que le choix qui s'impose est très clair. Et la décision qui va avec aussi. Vous n'allez pas laisser ce chat en jachère. C'est le printemps. Au printemps, vous pouvez semer quoi? Bon, bah très bien. Motoculteur, graines. Vous savez comment on fait. C'est cela qui va vous faire progresser. Et c'est aussi ce qu'on a en dessous. En dessous, on a 2 de pentacle, chevalier d'épée, 5 de bâton. J'ai un trou sur ce qu'il y avait au dos. Je l'avais tout à l'heure, je ne l'ai plus là à l'esprit. Mais toujours est-il qu'on a quelqu'un ici qui lutte pour rectifier le tir. Qui dit option suivante, je la mets en œuvre. Donc, il y a sans doute des efforts à fournir, il y a sans doute des solutions à trouver. Là, dans les deux positions, il y a vraiment cette idée de se démener pour avoir son 6 d'épée, pour avoir ce 2 de pentacle, pour avoir cette alternative qui s'ouvre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de créer l'échappatoire. La victoire ici, c'est quand vous créez le 2 de pentacle, quand vous créez l'échappatoire. C'est-à-dire, le champ, on peut encore l'ensemencer, donc il me faut le motoculteur et quelle graine je sème pour avoir une récolte dans 3 mois. C'est très rapide, ça vous demande beaucoup d'énergie sans doute sur le moment, c'est pour ça que 5 de bâton, il y a une lutte, 10 de bâton. Il y aura des résultats, hein, 6 de bâton. C'est-à-dire que ce soir, vous contemplerez le champ, vous n'avez pas ramassé les patates prévues aujourd'hui, mais ça y est, le champ, il est ensemencé. Cette fois, vous avez fait bien attention, tout va bien se passer. Nouvelle récolte de maïs prévue dans X jours. On a le page de pentacle ici, l'as de pentacle, la lune. On a le page d'épée au dos. Donc il y a des points qui vont rester un petit peu... est-ce que, je sais pas, les personnes avec qui vous travaillez vont apprécier que finalement ce soit maïs? Patate et maïs, c'est pas la même chose. Il va falloir voir avec vos négociants habituels, parce que vous leur aviez promis une récolte de patates. Finalement, vous allez les appeler en leur disant il n'y aura pas de patates. Par contre, il y aura du maïs. Je vous avais dit que je faisais pas de maïs cette année. Bon, bah, j'ai changé mon fusil d'épaule. Vu qu'il n'y a pas de patates, on va faire du maïs. Le maître des flèches, le prince de feu. On a le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Soyez vous-même, soyez l'empereur, soyez autonome dans votre réflexion, indépendant autonome et indépendant dans votre réflexion. Faites preuve d'intégrité. Voyez la situation telle qu'elle est.
pour pouvoir rectifier le tir immédiatement. Donc écoutez bien cette intuition qui vous dit oulala, là 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 là, ça pas, non, ça va pas. C'est peut-être justement parce que vous avez vu que les tiges qui sortaient, elles étaient pas belles, et que vous vous êtes dit, je sais pas si je vais avoir ma récolte de patates d'ici peu. Et c'est peut-être qu'en vérifiant, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être quand vous avez cette intuition que oulala, faut que je trouve une échappatoire là, parce que vu les tiges que j'ai, je vais pas avoir une récolte comme l'année dernière. Il y a un problème. Hein. C'est peut-être ça aussi l'intuition. C'est vite vite, je trouve une solution parce que je regarde de là, je regarde, ça va pas du tout donner ce que j'avais prévu que ça donne. Faites preuve, j'allais dire de souplesse, oui, de souplesse, de ressources. Parce que là, il y a de la maîtrise, mais là, il y a de la ressource. Hein. Et à mon sens, c'est parce qu'on a eu de la ressource qu'on peut à un moment donné maîtriser la situation et dire ouf, bon, bah, je me couche en ayant fait une croix sur ma récolte de patates, mais ayant une récolte de maïs. Bon, on va voir les oracles un peu ce qu'ils en disent. Alors ça, je sais pas trop, on va voir. Euh, En fonction de ce que je vais développer par ailleurs, parce que là, elles vous disent que c'est la première ligne, elles vous disent que c'est juste un mauvais moment à passer. Elles vous disent, et cette succession, je l'aime beaucoup. Je la trouve intéressante, j'en aurais pas eu l'idée. Mais dans Neverending Story, le sablier, c'est quelqu'un qui, jour après jour, recommence les mêmes choses et se lamente parce qu'il n'y a rien qui avance. C'est pourtant pas faute de faire les choses tous les jours. De prendre le sablier, de dire c'est reparti pour une journée, c'est reparti pour une journée. Ouais, on dirait que c'est une journée sans fin. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas maîtrisé, donc vous tournez en rond au lieu de vous élever dans la spirale ascendante. Et vous en êtes malheureux. Co-create, vous êtes ceci, vous êtes appelé à devenir ceci, mais il faut franchir la distance entre deux là en saisissant les opportunités que vous envoie l'univers. Et les cartes ici, avec cette association à mes yeux, elles vous disent c'est un mauvais moment à passer. Il y a des moments où on se dit ça stagne, rien à faire. On va prendre un exemple. Euh, pour avoir un bon chiffre d'affaires dans un commerce, vous devez vendre pour 200 euros de marchandises tous les jours. Le problème, c'est que ça stagne toujours à 190. Donc vous êtes toujours perdant de 10 tous les jours. Ça stagne, ça stagne. Et les cartes, elles vous disent c'est un mauvais moment à passer. À un moment donné, tu vas te mettre à faire 230 tous les jours. Donc tu vas récupérer ce que tu as perdu. Ici, il y a l'idée que ça stagne juste parce que le bon moment n'est pas encore vraiment arrivé. Qu'il faut que vous restiez à vous échauffer sur la ligne de départ. Et oui, à un moment donné, on va donner le départ, mais échauffez-vous, mettez à profit le temps que vous avez pour les choses constructives et dites-vous que les choses qui ne le sont pas, ben, il y a à nouveau cette idée de chercher une échappatoire. Ben, voyez comment vous pouvez booster vos ventes peut-être. Parce que les jours où vous faites 230, il y a quoi de différent ce jour-là? Et essayez de reproduire cette dynamique-là sur les jours où vous en faites que 190. Il y a vraiment cette idée que c'est un mauvais moment à passer, mais que peut-être le levier de l'échappatoire, il est déjà ici. Toujours est-il qu'il faut que vous acceptiez que les choses suivent leur cours. J'ai eu du nez avec ce terme d'échappatoire parce que il semblerait que la situation, elle va patiner encore un petit moment. C'est pour ça que vous cherchez une échappatoire. C'est pour ça que vous attendez l'offre. D'ailleurs, au dos de la première ligne, on avait Serendipity. Donc, vous aimeriez bien que ça démarre une bonne fois. Vous aimeriez bien que ça démarre une bonne fois. Et ça va se démarrer à un moment donné. Vous allez avoir une occasion et il faudra la saisir. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tiré ensemble ces deux cartes. Vous voulez que les choses changent, vous voulez que les choses évoluent, vous voulez surtout qu'elles progressent. Parce que là, on retrouve la même vibration que dans Neverending Story. Mais là, on passe à 230 par jour. Mais là encore,
c'est cette association de cartes qui m'a vraiment fait tilter sur cette position. C'est un mauvais moment à passer. Vous allez sortir de ce mauvais moment. Mais pour l'instant, faut rester focus, faut y aller. C'est le maître des flèches. Et prince de feu, c'est-à-dire que quand l'occasion elle se présentera, bon, ça a suffisamment suivi son cours, j'en ai marre. Mending. J'ai couvert avec Mending, donc à un moment donné, la situation va se rétablir. Elle va se rétablir, mais pour l'instant, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. C'est 2 de pentacle, 7 de coupe. Il y a aussi je peux l'interpréter ainsi. Maintenant, avec le recul de tout ce qui est sorti, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est papesse, 2 de pentacle, 7 de coupe. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Et c'est pour ça que finalement, chevalier d'épée, 2 de pentacle, 5 de bâton. Je fais avec ce que j'ai. Et c'est là que je trouve la signification de ceci. Ouais. Parce qu'il y avait une chose qui me tracassait, c'est qu'ici, on a un empereur qui a l'esprit clair, le choix s'impose de lui-même, il sait quel est le projet. Ici, par contre, le page de pentacle, il a tiré des plans, as de pentacle, ok, mais il va dans la lune, et on a un page d'épée. S'il y a bien une chose que le page d'épée n'est pas capable de faire, il n'est pas capable de décider comme l'empereur. Donc il est possible que... Il est possible qu'il soit très clair dans votre esprit d'où vient la trahison. Mais bon, ça c'est des exemples que j'ai déjà développés, notamment dans des tirages quotidiens. Il est possible que voilà, vous ayez pas le choix. Il faut faire avec le bras cassé. Ben oui, parce que l'équipe est assignée. On vous a assigné une équipe. Et le bras cassé, il est compris dans l'équipe et il faut faire avec le bras cassé. Alors que bon, bah, c'est le bras cassé qui a semé. En fait, il n'avait pas semé des patates, il avait semé des navets. Ah, dans l'assiette, si vous lui servez des navets, il connaît la différence avec les patates. Hein. Mais voilà, quand il a fallu les chercher dans la réserve et ensuite les mettre en terre, il avait plus les yeux sur son téléphone en fait. Et comme il n'y cherchait pas des images de patates, il a pris les navets. Et c'est pour ça que ça n'a rien donné. Parce que les navets, bon, bah, c'est pas le même principe. C'est pas comme la patate. C'est pas du tout pareil que la pomme de terre. Sauf pour cet imbécile. Et peut-être que l'une des choses contre lesquelles vous allez devoir lutter finalement dans la deuxième ligne, et l'une, bah, vous savez pas trop comment les autres vont réagir quand vous allez lutter contre cette personne-là. Quel l'effet de propos délibérés ou pas, on s'en fout. Là, vous verrez en fonction de vos histoires. Mais là, dans la progression des cartes, ça nous fait le lien finalement. Ça nous fait le lien, cette position nous fait le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'au sein de la tribu, il y a des personnes sur lesquelles vous pourrez compter dans cette aventure, l'une. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes, et peut-être même que vous allez rencontrer la personne qu'il vous fallait pour rétablir totalement la situation. Parce qu'après tout, on a Blessed hein, sur Soulmate. Mais voilà, au sein de l'équipe, il y a forcément des bras cassés, il y a forcément des emmerdeurs, il y a forcément des gens super chouettes, il y a forcément des gens adorables. Pour les cartes, vous allez être béni dans une relation. Alors ça peut être une rencontre. Soulmate, ça peut être du domaine de la rencontre. Mais à mon sens, c'est la lune. C'est sur le niveau matériel, sur le défi en lui-même qui vous attend sur ce mois, vous avez une certaine maîtrise de la situation. Il faut attendre que le mauvais moment passe et saisir l'occasion qui vous sera offerte. Parce que faut sortir de cette mauvaise passe, il faut saisir les opportunités de sortir de cette mauvaise passe. Et il est possible, si vous faites certains choix, si le karma est avec vous, en fait, si le karma est avec vous, il est possible qu'il y ait même la personne bénie qui vient, qui vous tape sur l'épaule et qui dit bon, Scorpion, je prends le relais. Non, non, mais moi je sais faire la différence, t'inquiète. Oui, oui, non, mais je sais la différence entre des graines de maïs et des graines de blé, t'inquiète. Donne-moi ton maïs. Là. Allez, hop, je te donne un coup de main. Il est fort possible que ce soit ça, la lune. Que ce soit peut-être aussi là-dedans, finalement. Peut-être aussi le message. C'est... Il y a peut-être un phénomène de double détente. À partir du moment où vous passez à l'action, il y a quelqu'un qui se dit ouais quand même, merde.
On savait tous que c'était un bras cassé, il n'y a pas que le chef Scorpion qui le savait. Il faudrait peut-être qu'on donne un coup de main, parce que si nous aussi on avait été plus vigilants, on ne serait pas dans la merde où on en est actuellement. Il peut y avoir ça aussi. Vous pouvez vous apercevoir que dans l'équipe, euh, il y en a certains, c'est bon. C'est à la vie et à la mort, ils vous aideront, quoi. Il peut y avoir une dynamique comme ça, très forte, avec la lune qui se crée à un endroit où vous voyez pas forcément venir. Bon, j'arrête là. Mettre des flèches, hein. Ajustez votre tir, prince de feu, passez à l'action quand vous estimez que c'est nécessaire. Parce que j'en reviens à la papesse au départ, hein. La papesse, elle nous emmène vers l'empereur. Alors c'est ce que vous créez, l'impératrice au milieu qui fait cela. Mais écoutez votre intuition. Quand vous prenez une décision, si vous avez une intuition qui vous dit oh attends, réfléchis là, hein. Réfléchis 2 fois, écoutez cette intuition et ah ouais, il faut que je prévoie une échappatoire, on ne sait jamais. C'est peut-être vraiment ce qui va vous aider à finir le mois en beauté. Parce que As de Pentacle, il y a quand même une belle promesse pour, j'ai envie de dire, pour la suite. Allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.